Il est 19h30, on est le 14 mai 2026, au pied d'une tour dans le quartier de Port-Boyer à Nantes. Et là, c'est le chaos. Un garçon de 13 ans rampe dans les escaliers. 13 ans, ouais. Ouais. Il a une balle dans la hanche, une autre dans la main, et dans un état de choc absolu, il fuit vers le 13e étage pour se cacher. Et en bas, sur le bitume, son ami qui vient tout juste de fêter ses 15 ans, gît au sol. C'est glaçant. Il vient de mourir. Abattu de 2 balles, dont une en plein thorax. Et à côté, il y a un 3e ado, 14 ans, qui est touché au mollet. Franchement, la scène, elle pourrait sortir d'un reportage sur une zone de guerre, mais non. On est en France. En plein Nantes. C'est ça. Un soir de printemps, tranquille. Et l'arme utilisée, c'est un pistolet mitrailleur, un calibre 9 mm. Et ce détail balistique, il est vraiment loin d'être anodin, tu vois. Le 9 mm tiré en rafale par une arme automatique, c'est pas fait pour intimider. C'est fait pour tuer. Voilà. C'est une doctrine militaire, en fait, appliquée à un environnement urbain civil. L'objectif, c'est de saturer l'espace de projectiles pour garantir un résultat létal, peu importe qui se trouve sur la trajectoire, quoi. C'est clair. Et c'est précisément ce basculement, cette militarisation d'une sauvagerie inouïe qui motive notre décryptage d'aujourd'hui. Parce que, en plongeant dans ces rapports du ministère de l'Intérieur, les analyses criminologiques qu'on a rassemblées, Il y a de quoi lire. ah oui, eh bien, on réalise très vite que ce massacre nantais, c'est pas un dérapage isolé. C'est pas un fait divers. Du tout. C'est l'aboutissement effrayant d'une mutation. Une mutation qui s'est accélérée entre 2024 et 2026. Une période où le narcotrafic français a complètement changé de visage. Ce qui est fascinant ici, enfin terrifiant mais fascinant d'un point de vue systémique, c'est que pour comprendre Nantes en 2026, il faut accepter de dézoomer. Mhm. Le quartier de Port-Boyer, c'est le terminal nerveux d'une véritable tectonique des plaques criminelles à l'échelle nationale. On a des nouveaux acteurs, des méthodes de recrutement inédites. Avec des exécutants de plus en plus jeunes, on va y revenir. Ouais. Et surtout l'expansion de cette violence vers des territoires qui jusqu'ici se croyaient totalement immunisés. Alors, restons juste un instant sur ce microcosme nantais, avant de dézoomer. Parce que la chronologie de ce point de deal, elle raconte déjà une histoire. Ouais, l'engrenage. Exactement. C'est pas un coup de tonnerre dans un ciel serein, quoi. Les documents montrent que 4 jours avant la mort de cet ado de 15 ans, il y avait déjà eu des tirs dans le quartier. Et si on remonte à fin avril, soit à peine un mois plus tôt, un autre jeune avait été tué et un autre grièvement blessé au même endroit. C'est une guerre de territoire en continu. C'est exactement ça. C'est une guerre d'usure. Le but, c'est même plus de régler un différend commercial, c'est de s'approprier un monopole par l'épuisement total de l'adversaire. La violence, c'est plus juste pour se protéger, c'est devenu un outil de communication et de terreur territoriale. Ouais. D'ailleurs, en parlant de communication, la réaction institutionnelle, elle est intéressante. Le lendemain matin, à 9h tapante, le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, débarque sur place. Avec la maire de Nantes. Voilà. Et il réaffirme la volonté de l'État de mener une, je cite, « guerre contre le narcotrafic ». Décortiquons un peu tout ça, parce que il y a un truc qui me frappe. Je t'écoute. Le réflexe de ce gamin de 13 ans qui fuit au 13e étage. C'est des réflexes de survie d'un enfant en zone de guerre, quoi. Comment on en arrive à un tel niveau de militarisation des conflits urbains, au point que des gamins adoptent des tactiques de guérilla? C'est lié à la banalisation des armes de guerre, tu vois. Les kalachnikovs, les pistolets mitrailleurs, c'est devenu ultra accessible. Et en face, les cibles, tout comme les exécutants, rajeunissent de manière spectaculaire. C'est des collégiens, littéralement. Ouais, et cette violence, elle déborde, ce qui nous amène aux chiffres. Ah, les chiffres. Justement, on va faire la transition vers le bilan national. J'ai le rapport du SSMSI, le service de la sécurité intérieure, sous les yeux. Les données de 2025 ? Ouais, 2025. La France a franchi un palier historique. 1268 homicides enregistrés cette année-là. C'est une hausse de 8% par rapport à 2024. Et une explosion sur le long terme. Une explosion de 43% depuis 2017. 43%. Les tentatives d'homicide, pareil, plus 7%. Mais ce qui ressort des sources, c'est pas que Marseille ou la région parisienne. Non, c'est la fameuse provincialisation. Voilà, c'est le terme. L'hyper-ruralité du crime. On a des départements ruraux avec des hausses vertigineuses des mises en cause pour trafic. La Lozère, écoute bien, plus 171,4%. C'est fou. Les Hautes-Pyrénées, plus 113,6%.
le Cantal, la Creuse. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Pourquoi ils vont là-bas? C'est un peu comme un modèle de franchise commerciale, non? C'est exactement la bonne grille de lecture. C'est-à-dire que ces grands réseaux, ils se comportent comme des multinationales qui ouvrent des succursales dans des zones où le marché n'est pas saturé, là où la police est moins présente. Ouais, c'est tout à fait ça. Les réseaux marseillais ou franciliens, ils font face à une saturation totale de leurs marchés historiques. À Marseille, la guerre est tellement mortelle, les territoires sont tellement disputés que pour continuer à croître, Ils décentralisent. voilà, ils envoient des équipes dans des villes moyennes, voire des campagnes. Le problème, c'est qu'ils importent avec eux leur méthode d'ultraviolence. Et là-bas, ni les forces de l'ordre locales, ni les petits dealers du coin ne sont préparés à ça. Bah ouais, la gendarmerie de Lozère face à une Kalachnikov, c'est pas le même rapport de force. Pas du tout. Et c'est ce qui crée ces scènes de terreur dans des territoires jusqu'alors très tranquilles. Et au cœur de cette stratégie d'expansion, toutes nos sources pointent vers une structure bien précise. La DZ Mafia. La DZ Mafia, un véritable cartel national en devenir. Née à Marseille, fondée par les frères Laribi, qu'on appelle Tic et Tac. Ouais, cette organisation, elle est sortie victorieuse d'une guerre sanglante contre le clan Yoda en 2023. Une guerre qui a, rappelons-le, 35 morts. 35 morts, c'est un bilan de conflit armé, quoi. Complètement. Et après ça, la DZ Mafia a cherché à s'imposer comme la première véritable mafia française. En diversifiant, en plus. Exactement. L'extorsion, le racket de boîte de nuit, le contrôle de points de deal bien au-delà de Marseille, jusqu'à Dijon, Clermont-Ferrand, Nîmes. Et ce qui est terrifiant, c'est leur méthode de recrutement, c'est l'ubérisation du crime. Le mot est faible. Nos documents expliquent qu'ils utilisent des messageries chiffrées, genre Telegram, Signal, pour recruter des tueurs à gages. Des gamins qu'ils appellent des jobbers. Ouais. C'est des petites mains, souvent très jeunes, déconnectées de la réalité. On leur promet une liasse de billets, on leur donne une adresse, une arme, et hop, c'est du crime jetable. Mais le paradoxe, c'est que cette armée de gamins ubérisés, elle sert les intérêts d'une organisation ultra sophistiquée, capable de s'attaquer à l'État de manière frontale. Et on a un exemple chronologique très troublant là-dessus. Lequel? Eh bien, exactement 2 ans avant la mort de l'adolescent de Nantes, jour pour jour, le 14 mai 2024. Ah oui, Incarville. L'embuscade du péage d'Incarville, ouais. Un commando attaque un fourgon pénitentiaire pour libérer Mohamed Amra. Ils abattent froidement 2 agents, Fabrice Moïlo et Arnaud Garcia. Un drame absolu. Et là, c'était l'organisation normande, la Black Mania Jack Family, c'est ça? C'est ça. Ça montre une criminalité qui n'hésite plus à attaquer l'état de front. Et ça s'est confirmé au printemps 2025. Avec les prisons. Ouais, une vague coordonnée d'attaques, des incendies, des tirs visant les prisons françaises. Et tout ça orchestré depuis les cellules. Par des figures de la DZ Mafia. Exactement. Via un canal Telegram cyniquement appelé « Droit des prisonniers français ». Waouh! Droit des prisonniers français. Alors qu'est-ce que tout ça signifie au fond? Je veux dire, on a d'un côté une organisation quasi-militaire qui attaque des fourgons blindés, qui coordonne des mutineries. Le cerveau, quoi. Voilà. Et de l'autre, des méthodes d'une immaturité folle, des ados recrutés sur les réseaux pour tuer moyennant quelques milliers d'euros. Comment on analyse cette friction entre le cerveau ultra sophistiqué et le bras armé jetable? C'est la professionnalisation de l'ultraviolence. Le haut de la pyramide optimise les coûts et les risques. Pourquoi envoyer un lieutenant précieux quand un ado de 15 ans trouvé sur Telegram fera le job et ira en prison à sa place? C'est cynique à un point. C'est du capitalisme sauvage appliqué au crime, ouais. Et le problème, c'est que quand on utilise des amateurs pour tuer, les dommages collatéraux explosent. Et justement, je veux recentrer le propos là-dessus, le coût humain. Parce que ce drame, c'est pas qu'un règlement de compte entre criminels. La banalisation de l'horreur pour les innocents, elle est là. Les sanctuaires n'existent plus. C'est ça. Le 18 juillet 2024, à Nice, dans le quartier des Moulins, un incendie criminel est allumé pour intimider un point de deal. Le feu ravage un immeuble et tue 7 membres d'une famille comorienne totalement innocente, dont 3 enfants. 7 morts pour intimider un réseau concurrent. Et Nice a payé un lourd tribut depuis. Ah oui? Ouais. En octobre 2025, un père de famille tchétchène et un jeune de 20 ans sont tués. Et tout récemment, le 11 mai 2026, 3 jours avant Nantes. Oui, le tireur est trottinette. Voilà. Il tue 2 pères de famille en plein après-midi et blesse 6 autres personnes au hasard. Au hasard en plein jour. Voilà. Sans oublier, en novembre 2025, l'assassinat de Mehdi Kessassi. Son frère était un militant associatif anti-drogue marseillais très connu. Donc, il cible aussi ceux qui s'opposent à eux, clairement.
Ça prouve que la société civile est devenue une cible légitime pour les cartels. C'est pour ça que je refuse le terme de dommages collatéraux, tu vois. En lisant ça, je me dis, est-ce qu'on ne devrait pas plutôt parler d'une forme de terrorisme domestique? C'est fort, mais ça se défend. Je veux dire, tuer des innocents ou risquer de le faire en brûlant un immeuble la nuit, c'est plus une simple erreur de tir, c'est une stratégie assumée pour asseoir une domination par la terreur absolue. Si on relie ça à la perspective plus large, l'État et le système pénal semblent pris de vitesse face à des criminels qui n'ont plus aucune limite morale. La fracture est systémique, en fait. Totalement. D'un côté, on a une justice qui utilise des technologies de pointe, qui interceptent des messages cryptés, mais qui étouffent sous le volume. Les prisons sont pleines. Et de l'autre? De l'autre, un appareil criminel ultra agile qui n'a que faire de la vie humaine et qui recrute à l'infini sur les réseaux sociaux. C'est vraiment vertigineux. En parcourant cette documentation, de l'attaque ultra préparée d'un Carville en 2024 jusqu'à la tragédie de ce gamin abattu en bas de sa tour à Nantes en 2026, L'hyperviolence s'est banalisée. banalisée, décentralisée et rajeunie. La France fait face à une criminalité en pleine mutation, à mi-chemin entre la mafia traditionnelle et la start-up du crime jetable. C'est un excellent résumé, ouais. Alors pour conclure, et c'est une réflexion que je laisse à ceux qui nous écoutent, si ce système criminel actuel, il repose sur l'exploitation de la misère, en transformant des collégiens de 14 ans en bourreaux et ceux de 15 ans en cibles, C'est la réalité du terrain. est-ce que la véritable urgence, ce n'est pas de repenser complètement la prévention et la présence de l'État dans ces quartiers, mais bien avant que la justice pénale n'ait à ramasser les douilles? Gardez cette question à l'esprit en observant l'évolution des politiques publiques dans les mois à venir. Merci de nous avoir suivis pour cette analyse approfondie, et à très vite.